OK. Donc, je nous mets un tableau blanc et je vais simplement nous rappeler ce que l'on va faire. Alors, je nous partage l'écran. Voilà, il faut que j'aille un répondant. Hein, c'est juste un rappel comme je vous le dis. Hein, donc, Philippiens 4:6. Voilà. Ne vous inquiétez de rien, mes frères. Et puis, il fait extrêmement chaud que c'est pas trop. C'est chaud, quoi. Quand on veut dire jamais, c'est chaud. Non. Je vais me mettre en truc, comme ça, je vous vois aussi. Euh, alors, c'est quoi le. Qui sont en examen? Est-ce que vous pouvez juste écrire qui sont ceux qui sont en examen? Je préfère que l'on. Comme ça, au moins, je sais qui sont en examen. Vous écrivez simplement dans le chat que. Est-ce que vous pouvez juste écrire dans le chat moi ou, tout ça. Vous me suivez? OK. Il y a sagesse, Emmanuel. Euh, à moins que ça soit un secret hein, que vous êtes en examen. Alors, Mythilène, tu es en train de toucher ton écran. Hein, donc, ça fait que je vais repartager. Ça fait que ça va déranger tous les écrans. Voilà. Donc, il y a qui? Alors, je suis en train de voir ceux qui sont en examen. Je crois qu'il y a Mythilène aussi. Elle est en train de lever la main. Oh oui, j'ai vu Mithy, j'ai vu Emmanuel. Qui d'autre est en examen? C'est sérieux, hein? Qui d'autre est en examen? Puisque. Oh oui. OK, d'accord. On a deux personnes qui sont en examen. Voilà, donc je vais rappeler rapidement et puis, comme je vous l'ai dit, je nous rappelle premièrement notre objectif. Vous savez que vous êtes en train d'être préparé pour prendre. Euh, pardon, il y a Anna qui. Oui, allô. OK, donc voilà. Euh, excusez-moi, hein, il y a quelqu'un qui m'a appelé, mais apparemment, il n'y avait pas trop de solde. Oui, oui. Alors, c'est bien, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va enregistrer. OK. Allez, bah, à très bientôt.
Et puis, bonne préparation hein, pour les examens. OK. Alors, donc, je rappelle premièrement que nous avons les objectifs à atteindre avec vous. Et donc, vous devriez déjà normalement vous mettre dans la tête que l'année prochaine, c'est vous qui allez porter la paroisse. Donc, cette année qu'on est en train de finir, vous êtes finalement en train d'être formé pour l'année prochaine. Donc, comme je le disais dernièrement, nous avons besoin quand on est leader en travail, c'est-à-dire on développe plusieurs facultés. C'est vrai que vous êtes en examen, mais voyez, enfin, je ne vous apprends rien, mais un bosseur, c'est celui qui sait faire pratiquement plusieurs choses à la fois. Vous devrez développer ces compétences. Et ça ne va pas seulement vous aider au niveau de ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'Église, ça devrait également vous aider au niveau, au niveau de ce que vous ferez hein, plus tard dans vos vies. Et donc, on vous prépare par rapport à ça. Mais on vous prépare aussi par rapport à tout ce qui va se passer l'année prochaine. On aura beaucoup de choses à faire ensemble. Et donc, comme je le disais dernièrement, il y a du travail, mais souvenez-vous toujours et à chaque instant que le leader est un bosseur. Et ça, vous devriez l'intégrer. Dans tous les cas, en vous choisissant, en partant de Mbouy Divine, en partant de Uzi, de Magali, je sais que vous êtes des bosseurs. Je sais que vous pouvez travailler. Donc, et puis, il y a deux types de psychologie. Il y a ceux qui travaillent quand on fait pression sur eux et il y a ceux qui travaillent naturellement, c'est-à-dire qui ne travaillent pas sous pression, quoi. Et l'expérience prouve que les étudiants, généralement, ils travaillent sous pression. Et donc, naturellement, je sais que vous êtes bosseurs, donc on va travailler. Mais quand je dis travailler l'année prochaine, ça sera vraiment travailler, quoi. Voilà. Et donc, je nous disais aussi qu'un leader n'est pas forcément un patron. Hein. Si le patron tourne les pouces et donne les ordres, le leader donne l'exemple en travaillant. Et c'est ce que nous allons faire demain, enfin l'année prochaine. Et donc, j'ai pour mission, si vous voulez, j'ai pour mission de vous préparer à ça, de vous préparer à l'année prochaine. Rassurez-vous, comme je vous le dis toujours, je ne sais pas du blabla, mais si vous suivez cette formation à la lettre, si vous la faites comme il le faut, vous verrez que vous serez très exceptionnel puisque les données que vous avez ne sont pas données à tout le monde. Voilà, donc vous ne les verrez pas et vous les verrez nullement ailleurs. Donc, concentrez-vous pour l'année prochaine. Je nous rappelais donc ce que nous allons faire, je vais juste vous rappeler 4 choses. La première chose que je nous rappelais, c'est les objectifs. Donc, les objectifs, donc les attentes. Les attentes, ce qu'on attend de vous ou ce que l'Église attend de vous l'année prochaine. Donc, essayez de vous imaginer un peu l'année prochaine devant, en train de donner les instructions. Donc, nous allons parler de ce qu'on attend de vous, donc des objectifs. Nous allons parler, je vais vous faire, on va parler des cours que je dois vous renvoyer, les cours à renvoyer. La troisième chose, je vais nous parler de rappeler l'algorithme, tout ça, on a fait ça, hein, l'algorithme de l'Église, de la paroisse. Voilà pourquoi je disais que c'est juste des informations que je vais vous rappeler. Je vais nous rappeler alors un document que je viens de faire pour vous exprès parce que j'ai reçu des retours, hein, des gens qui disaient comment nous allons faire pour suivre les gens, enfin on n'a jamais fait ça et tout ça.
Mais effectivement, la formation, elle est là pour ça. Donc, il faut que les cours partent du besoin. Donc, je vous ai écrit un document sur le ministère du suivi. Sinon, le suivi pour les nuls. Ce n'est pas une insulte, hein, si vous n'avez jamais fait le suivi. Donc, le document va vous présenter les secrets. Et c'est un document bien fait d'ailleurs, bien réfléchi, vous verrez. Attention, tous les documents que je vais vous donner, ne les partagez pas. Travaillez ça pour vous-même. Profitez au maximum, mais je ne veux pas aller sur Scribe et puis voir mon document sur Scribe ou voir, aller sur Internet, voir mon document sur Internet. Si ça vous plaît, Dieu merci. Si ça vous avantage, Dieu merci. Le document, je l'ai conçu expressément en pensant à tout un chacun de vous, quoi. Je connais un peu vos profils et donc j'ai mis ensemble ces profils pour construire ce document-là, quoi. Donc, il est taillé sur mesure, hein, Meknes, mais c'est un document universel parce que c'est parti sur les principes universels. Donc, voilà pourquoi c'est un document que vous ne verrez pas sur Internet non plus, quoi. Donc, travaillez ce document-là, nous y reviendrons. Travaillez ce document-là fortement, mais pour vous, avant que vous ne vous lanciez sur le terrain. Je vais nous parler du plan d'action. Je vous avais demandé de faire un plan d'action. Et là, je vous montre dans le document comment monter un plan d'action. Donc, comment faire un plan d'action. Comme ça, dans tous les cas, je vous ai donné déjà un tableau orthonormé. Donc, vous allez juste mettre vos informations, hein. Je vous ai donné la formule. Vous allez simplement y mettre les données, vos données. OK? Alors, nous allons parler des membres à suivre. Donc, ici, je vais vous donner les membres, les personnes que vous allez suivre. 5 personnes par… donc, chacun d'entre vous prendra 5 personnes à suivre. Donc, ça aussi, je vous présenterai le document, hein, je vous donnerai vos 5 personnes. D'accord? Nous y reviendrons. Et puis, il y a un dernier document, c'est le suivi BIS. Le suivi BIS, c'est un document qui vous montre comment faire devenir chrétien. Donc, je vous donne des méthodes. Je vous détaille un document qui vous donne des éléments qui vous aideront à faire devenir chrétien quelqu'un. Alors, toujours est-il, j'attire votre attention, il ne s'agit pas d'aller vers les Marocains, hein. Je vous ai parlé de l'article 223 ou 229 qui dit quand on vous attrape, vous faites devenir quelqu'un chrétien sans raison, sans que lui-même n'ait voulu, sans que lui-même ait voulu venir vers vous. Et même quand il vient vers vous, il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment tourner la langue cette fois, hein, parce que les autorités nous interpellent par rapport à ça chaque fois. Et nous interpellent pour nous dire, nous garantissons votre sécurité, nous faisons tout ce que vous allez vouloir faire, tout ce que vous désirez, du moins, nous vous mettons à l'aise. Mais tout ce que nous vous demandons, c'est de respecter cet article-là. Donc, je vous le rappelle aussi, hein. Donc, faites très attention. C'est pour aider les personnes qui viennent à l'église. Vous savez, il y a parmi les personnes, celles qui ne sont pas vraiment nées de nouveau, celles qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Et donc, le document vous donnera les différentes étapes, hein, pour faire naître quelqu'un de nouveau. Voilà. Donc, tous ces éléments que vous avez… Mythilène, est-ce que tu peux baisser ta main? Parce que chaque fois, j'ai l'impression que tu demandes la parole. Voilà. Donc, quand on a fait ceci, nous allons rapidement entrer en la matière. C'est Uzi qui vient en dernière position. C'est terrible, ça, hein?
Euh, voilà, donc, je nous rappelle ici, donc, je mets grand rappel. Pourquoi grand rappel? Parce que je pense qu'on n'aura plus une autre rencontre, une autre réunion. Donc, ça sera la dernière réunion et puis vous allez partir sur le terrain, quoi. C'est-à-dire, vous allez descendre maintenant pour faire votre suivi. Donc, les 1 mois qui sont passés m'ont aussi donné le temps d'écrire les documents que je vais vous envoyer, les documents que vous avez là. De grâce, encore. Chers amis, comme on dit, Pangui, ne partagez pas ces documents, mais travaillez ces documents comme il le faut. Dans tous les cas, je vous le dirai, vous avez tout le mois de juin, parce que à cause, déjà que vous savez qu'il n'y a que deux, c'est ce que je viens d'apprendre, hein, 2 ou 3, 4 personnes qui sont en examen, mais observe, nous allons prendre ce mois pour nous préparer, c'est-à-dire la mission en elle-même va commencer à partir du 1er juillet. Donc, nous allons traverser tout le mois de juin pour préparer effectivement cette descente sur le terrain. Ça, je vous le dirai. Vous aurez tous les documents. Hein, donc, vous allez, en fait, vous avez pratiquement 20 jours hein, pour travailler ces documents, les relire, tout ça, les travailler, retravailler, travailler, retravailler pour que vous ayez de la matière et faire votre suivi, quoi. Voilà. Et puis, tous les éléments vous sont donnés. Je rappelle ici les objectifs. Le premier objectif, si vous vous souvenez bien, c'est de former et de développer les compétences en vous. Ça, c'est, vous allez, vous allez le voir vous-même. Donc, développement des compétences. Voilà pourquoi il faut vraiment que vous fassiez cette forme. Il faut que vraiment vous soyez très, comment? Que vous vous donniez à cette formation-là. La formation sur le terrain, c'est fini, hein, les formations avec moi et tout ça. C'est-à-dire vous allez descendre sur le terrain et le terrain va vous développer des compétences dans le domaine de l'accompagnement. Vous verrez, dans 2 ans, 3 ans, on viendra vous appeler pour donner une formation d'accompagnement ou tout ça. Donc, le terrain va vous développer des compétences dans le domaine du suivi hein, et visite. Voilà les premières compétences que vous allez développer. Deuxièmement, vous allez être capable, donc vous aurez la capacité de restituer la vision de l'Église. Moi, je suis très fatigué. Hein? Je le sens vraiment. Vous serez capable de restituer la vision de l'Église, c'est-à-dire de situer l'Église dans sa vision biblique. Vous verrez tout ça, c'est encore théorique, mais vous verrez lorsque vous allez tomber sur le terrain, lorsque vous serez sur le terrain. Alors, l'objectif aussi, c'est de vous préparer à encadrer, c'est-à-dire vous préparer à encadrer de nouveaux disciples. Ça sera votre travail. Vous verrez que vous serez, bon, ça c'est un peu là, c'est un peu ambigu et tout ça. Vous verrez que dans les jours qui viendront, vous serez capable de former des personnes qui vont vous suivre. Comment vous allez le faire? Les difficultés que vous allez voir sur le terrain, les difficultés que vous allez trouver sur le terrain, ces choses-là vont vous former. C'est-à-dire, ça sera la formation par apprentissage. Vous apprenez et vous vous formez sur le terrain.
vous apprenez et vous venez sur les documents et vous serez en train former, de vous former, pardon. Donc, vous allez acquérir la compétence de faire grandir les nouveaux membres. Vous allez faire grandir. Et faire grandir veut dire vous allez faire nourrir les personnes. Et ça, vous allez le faire. Vous allez voir que chacun va développer sa logique de travail. Chacun va développer sa méthodologie de travail pour faire grandir, pour faire… voilà. Donc, vous avez… voilà, bref, je vais peut-être ici m'arrêter sur ces 4 points, mais je vais faire ceci. Tous ces objectifs, vous devrez les relire dans le document, dans le premier document que je vous ai donné. Veuillez lire le premier document là. Donc, l'introduction à la formation ou bien l'introduction ou bien à la FPCL. Lisez ce document-là. Tout ce que je vais mettre en gras, vous devriez le lire. Vous devriez le travailler. Donc, relisez-moi encore ce document-là. Alors, je vais faire ça. Dans ce document, du moins, durant ces 1 mois que vous avez, donc du 10 que nous sommes, du 10 au 1er juillet, essayez de travailler ce document-là. Deuxièmement, juste après cette rencontre, donc à partir de demain, je vais vous renvoyer les cours. Donc, ça m'a donné aussi le temps de relire, de travailler. D'accord, OK. Donc, il y a les PFE, je n'avais pas vu les messages. Il y a des PFE, il y a des examens à préparer, tout ça, la fin de la 2e quinzaine de ce mois. Bon, donc, cours à renvoyer. Je vais nous renvoyer les cours de grâce. Parmi les cours que je nous ai renvoyés, nous avons fait les cours. Ça fait 1 mois, donc certainement vous aviez oublié peut-être. Voilà, c'est bien que vous m'ayez dit qu'il y a des examens le 20 juillet. Comme ça, je vais voir comment on va faire. Donc, dans les cours que je vous ai envoyés, relisez le cours sur l'EAM avant d'aller sur le terrain. Relisez le cours sur l'EAM. Enfin, je fais comme au bac, quoi. Vous avez le bac, donc vous avez quelques cours à relire. Donc, relisez ce cours. Relisez le cours intitulé le chapitre EAM. Chapitre sur la notion des anciens. Lisez ce 2e chapitre-là. Donc, le chapitre 1, le chapitre 2. Dans le chapitre 2, donc la notion des anciens, lisez la mission des responsables. Lisez la mission des responsables, parce que dans ce document, vous aurez les caprices des népios, les caprices des païdiones, et vous verrez comment les contourner.
Vous allez lire aussi le ministère de l'Ancien. Le grand point, le deuxième grand point, le ministère de l'Ancien. Voilà. Et ensuite, vous lisez le chapitre 3. C'était quoi le chapitre 3? Vous avez oublié, vous avez oublié, vous avez oublié. La croissance spirituelle. Et dans la croissance spirituelle, veuillez retravailler, s'il vous plaît, la notion de népios, travailler la notion de paidion et travailler la notion de... Après le paidion, c'est quoi? Teknon. Teknon. Ah, les amis, c'est chaud, hein? Lisez la notion. Veuillez vraiment lire ces cours-là pendant cette période que vous avez, les 1 mois là. Hein? Emmanuel, tu as levé la main. Tu peux toujours répondre. Hein? Donc, vous avez la notion de teknon. Voilà. Maintenant, vous avez le 3e point, c'est l'algorithme de la paroisse. Veuillez, je vous en supplie, je vais vous renvoyer l'algorithme. Travaillez cet algorithme-là, je peux peut-être vous le... Qui se rappelle de l'algorithme. Je vais vous le... Oui. Comment? Vous avez l'algorithme ici. L'algorithme de la formation de l'Église, vous devrez maîtriser cela. L'année prochaine, vous devriez l'avoir comme quoi? Comme votre téléphone. C'est-à-dire, l'algorithme, je rappelle, dit ceci. Lorsque